2 heures pour nous. 2 heures pour l'Afrique. L'ignorance est la raison de notre captivité, la connaissance, celle de notre libération. Ce jour, comme nous l'avons célébré l'an passé, c'est un jour marquant la reconnexion de jeunes Africains ne jurant pas que par l'esprit de leurs ancêtres. Des jeunes qui ont détruit en eux le complexe d'infériorité systématique. Parce que ces jeunes ne se reconnaissent plus à un nom, à un baptême imposé. Ces jeunes, c'est une catégorie de personnes qui sont exclusivement bâtis sur la science de Firmin Aténor, qui répondait le premier à Gobineau, qui a thésé sur l'inégalité des races. Et Firmin Aténor, qui le premier précédera Cheikh Anta Diop, parlera de l'égalité des races. Une réponse qui n'a eu de contrepartie égale chez tous les savants sérieux. Et il a démontré de l'égalité des races qu'aucune civilisation, aucun être n'était supérieur ou inférieur à un autre. Tous les peuples se valent. Cheikh Anta Diop, c'est le berceau dans lequel nous baignons. Et nous souhaitons que tout Africain se baigne dans celui-ci. Et si vous voyez que beaucoup d'Africains sont encore improductifs, c'est lié au fait qu'ils ne se sont pas encore appropriés la science africaine. Ils ne sont pas encore allés à la source de Cheikh Anta Diop, de Joseph Kizerbo, de Philippe Omoundé, de Lasconi. Ils ne sont pas encore allés à la source de Jean-Paul Pougoula. C'est des gens tout simplement qui ne visitent pas le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique. Sinon, ils seront mentalement et intellectuellement dépollués et vont devenir de l'engrais pour faire pousser une nouvelle Afrique. Une Afrique fière d'elle-même, une Afrique décomplexée de tout, une Afrique qui ne reçoit pas une recette intellectuelle qui lui est proposée par son ennemi. Les peuples africains, c'est le seul peuple au monde dont l'éducation de son peuple est attribuée à son ennemi. C'est-à-dire l'école de ses enfants, il a remis ça à son adversaire. Ce document, c'est la Bible ou la parole de Dieu incarnée. Ce n'est pas les récits relevant des fables contenus dans la Bible ou le Coran. Ça n'a rien de légende. D'un point de vue de la rigueur intellectuelle, la Bible et le Coran sont des documents qui sont une compilation de légendes, c'est-à-dire de mythes, de faits, qui relèvent de l'imaginaire et qui n'ont jamais été des faits matériels constatables dans aucune région du monde. Et ce document de Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, doit être un document que tout Africain qui veut être utile au continent et à sa famille doit absolument lire ou s'approprier afin de se décomplexer, de se déconstruire sur le mental dicté par l'Occident à travers son école laissée juste après la colonisation.